Bonjour Éléonore, bienvenue. Merci de m'accorder cette interview. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter tout simplement? Alors bonjour Laurence, je m'appelle Éléonore. J'accompagne les entrepreneurs qui ont le projet d'ouvrir une boutique, un restaurant ou un concept store à créer toute leur identité visuelle, c'est-à-dire leur création du logo, de leur charte graphique et l'aménagement de leur espace de vente à leur image. Voilà, un concept clé en main de A à Z. Génial, c'est très clair. Et alors, est-ce que tu vas nous dire dans quelle situation tu te trouvais avant de démarrer l'accompagnement avec moi? Alors, au début, avant de commencer ton accompagnement, ça faisait déjà quelques années que j'avais monté mon entreprise, mais je venais d'arriver à Bruxelles, après avoir vécu 10 ans dans les Émirats, et en fait, j'avais envie de passer pro pour commencer, comme c'était un peu un nouveau départ, et pour passer pro, pour parler de moi facilement, pour développer ma visibilité. Donc voilà, à l'époque, tout était un peu du bricolage et je faisais un peu comme je pouvais avec ce que j'avais. D'accord. Donc tu voulais passer un cap quelque part, hein, tu étais encore dans les essais-erreurs, je tâtonne, je bricole. Beaucoup de réseautage physique aussi, je pense, dans ta visibilité. Beaucoup de réseautage physique, très peu du réseautage online. Et voilà, j'avais vraiment envie de passer un cap et de devenir plus pro, plus organisé, tout ça. Extra. Et alors, on se fait du coup l'avance rapide, on est 1 an plus tard, allez, grosso modo. Raconte un peu où t'en es aujourd'hui, ton activité. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui a changé? Alors d'abord, j'ai fait un énorme pas professionnel dans le sens où j'ai retravaillé tout mon positionnement et ma cible. J'ai pu, grâce à toi, relier mes 2 passions, puisque avant je me faisais... j'ai commencé par faire de l'archi, et puis j'ai monté ma boîte, c'était que du graphisme, et l'architecture d'intérieur me manquait, et j'avais besoin d'allier les 2 et de trouver quelque chose qui les reconnecte. Et donc ça déjà, j'ai pu retravailler mon positionnement, ce qui me permet de travailler, d'être complètement alignée avec ce que je fais, et de travailler avec passion. Donc déjà, ça c'est la chose fondamentale. C'est fondamental ça, hein, d'avoir un positionnement qui te réjouit, et si tu peux vraiment exprimer toute ton expertise. Exactement. Exactement. Et je le fais avec le cœur, donc voilà, ça c'est vraiment top. Et puis après, j'ai appris beaucoup aussi à travailler dans mon organisation, savoir structurer mes journées, avoir des buts, des objectifs plutôt à la semaine, au mois et même annuel. Je n'avais jamais fait, donc c'était une étape, ce qui me permet d'avoir une vision et sur l'avenir. J'ai fait un grand pas aussi au niveau visibilité, c'est-à-dire que ce qui me paraissait complètement improbable et impensable d'avoir un blog, de faire des vidéos, de refaire mon site, alors que quand j'ai commencé l'accompagnement, je venais de finir mon site. Et en fait, j'ai tout refait et je suis repartie à zéro. J'ai même refait mon identité visuelle. Donc j'ai fait un pas au niveau de ma visibilité, je me suis énorme, je me suis un peu ouverte au monde d'internet et tout en étant moi et voilà, en restant vraiment moi. Et comment tu te sens avec ça? Parce qu'effectivement, tu avais une peur viscérale de marketing de contenu, le blog. Je me souviens, tu me disais, oh mon Dieu, je saurais pas quoi dire. Et finalement, une fois que tu as sauté le pas, on l'a fait ensemble quelque part, qu'est-ce que ça te fait comme émotion j'ai une fierté immense parce que je pensais que j'étais incapable de faire ça et que finalement, tu m'as appris un truc que je me répète souvent, c'est la méthode des petits pas. Donc avant de voir la grande montagne, faut y aller à notre rythme doucement et faire un pas par pas et avancer et voilà. Et donc j'ai commencé par quelque chose de plus facile pour moi, qui a été les vidéos, même si ça me paraissait impensable. Je me suis dit j'ai tenté et puis finalement je me suis rendu compte que j'étais à l'aise et puis après j'ai fait mon blog et puis j'ai fait ma chaîne de mail et voilà, donc en fait, c'est une grande fierté quand je vois tout ce que j'ai accompli, de voir où j'en suis maintenant. Voilà. Tout en étant dans ta zone de brillance, et c'est ça qu'on voyait ensemble, c'est qu'est-ce qui correspond dans ta personnalité qui va te permettre de t'exprimer avec plaisir. Donc toi, effectivement, c'était la vidéo. Pour d'autres, ça va être l'écrit. Pour d'autres, ça peut être un podcast. Mais c'est de trouver ça.
Maintenant, tu interviews des restaurateurs ou tu fais le tour de leur restaurant avec eux. Enfin, il y a plein de choses qui sont super et qui t'ont permis aussi de... Comment ça se passe en termes de clients, du coup? En termes de clients, bah oui. Alors, alors ça, justement, cette visibilité a quand même changé et mon approche avec ma clientèle. J'ai eu mes premiers clients grâce au web, en fait, parce qu'ils ont vu une de mes vidéos et puis ils ont pris rendez-vous. Et comme ma vidéo était ciblée pour mes clients idéaux, et ben en fait, j'ai récupéré des clients idéaux. Et donc, je ne pensais pas en fait l'impact que mes vidéos avaient en ligne. Et en fait, je le vois parce que j'ai eu plusieurs clients via ces vidéos. Donc voilà, ça donne envie de continuer et de faire ça, quoi. Je vois les bénéfices tout de suite. Ouais. Est-ce que tu partages, moi c'est vraiment important, c'est pas n'importe quel client que tu décroches, c'est des clients idéaux. Donc du coup, comment ça se passe dans le partenariat, le travail avec eux? Alors bah voilà, justement, dans les clients idéaux, moi j'ai appris quelque chose, c'est que je ne savais pas ce que c'était, je pense. Et donc je prenais tous les clients qui arrivaient, je disais oui, venez. Et en fait maintenant j'arrête et je dis non à ceux qui ne correspondent pas à ma cible. Ce qui me permet du coup de travailler avec des gens qui sont en accord avec qui je suis et qui ont les mêmes valeurs. Et donc du coup le boulot c'est très fluide parce que on a les mêmes, je sais pas comment l'exprimer, on a les mêmes valeurs, les mêmes directions, les mêmes façons de s'exprimer et du coup la communication avec mon client se fait en toute simplicité. Donc je comprends maintenant d'où l'importance de vraiment choisir ses clients idéaux et d'avoir une cible très précise parce que ça permet de travailler et eux vont apporter d'autres clients. Exactement, d'autres clients idéaux à leur tour. Donc c'est un cercle très vertueux. Toi, tu prends beaucoup plus de plaisir à travailler avec eux. Eux ont beaucoup plus de bénéfices à travailler avec toi. Et donc eux sont satisfaits, ils vont parler de toi. Et donc voilà, c'est gagnant-gagnant, quoi. Ouais, c'est ça. Et quand je reçois des mails de mes clients en disant c'est génial, c'est top, on a hâte de passer à la prochaine étape, on est trop content, c'est top ce que tu fais. Enfin, en fait, ça fait mes journées, quoi. Je me dis, mais c'est top. Et donc voilà, et donc les autres clients, je leur dis non maintenant et je me porte très bien et j'en suis même fière d'arriver à dire non. Ça aussi, c'est une belle fierté. Extra, merci pour tout ce partage. Et alors, si tu devais, partager ce que tu as apprécié dans l'accompagnement, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Alors, ce que